Et bonjour et bienvenue sur la chaîne du tuto du petit serrurier. Alors aujourd'hui je vous propose un entretien de vos serrures. Pourquoi l'entretien de vos serrures? Parce que c'est important d'entretenir vos serrures, ça vous évitera bien des problèmes par la suite, de faire appel à des professionnels pour des fois des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est important de faire ça. Vous avez aussi le temps, on est en période de confinement, vous avez certainement démonté tout votre garage, vous avez démonté toute votre maison, tout rangé, tout bien, et là vous commencez à tourner un petit peu en rond. Et bien ça tombe bien, parce que cette petite vidéo va vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Maintenant, on va aborder les problématiques qu'on va rencontrer régulièrement sur les crémones. Les crémones, c'est ça. C'est tout ce qui est partie serrure intégrée à lardé, des serrures qui sont intégrées dans votre porte. Vous avez plusieurs gammes, il y a moult gammes, il y en a énormément. Mais ce qu'on va voir là maintenant tout de suite, c'est l'entretien de ces fameuses crémones. Alors l'entretien, en général, vous avez d'ailleurs sur la tête de crémone, sur la têtière de la crémone, vous allez avoir des informations. Vous allez avoir là, en général la marque, vous allez avoir des petits dessins qui représentent par exemple un pinceau barré. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas peindre la crémone, qu'il ne faut pas peindre la têtière. C'est important parce que si vous mettez de la peinture là-dessus, vous allez générer des problèmes. Vous allez avoir d'autres logos, par exemple une petite pipette d'huile qui est dessinée pareil, qui va vous dire en fait, mais il faut peut-être entretenir avec de l'huile ma crémone, c'est important aussi. Et on va y venir justement. Pour l'entretien des crémones, moi j'utilise du W40. Du W40, c'est pour moi un produit qui est universel, qui sert bien, qui n'abîme pas les serrures et qui au contraire les protège. Vous ne mettez pas du dégrippant, parce que le dégrippant ça a tendance à sécher un petit peu le système, mais W40 pour ça c'est très bien. Vous le mettez dans toutes les parties qui sont en mouvement, donc ça va du peigne ou n'importe quel système qui est en mouvement, ça va sur les points hauts, comme sur les points centrales, comme sur les points bas, de partout. Sur ce type de crémone, ça va également sur tout ce qui est partie de galets, des petits galets que vous avez ici, c'est pareil, ce sont des pièces qui sont en mouvement tout le temps. Vous mettez un petit peu d'huile ici, en haut, en bas, vous manœuvrez la poignée plusieurs fois, de façon à faire manœuvrer le galet, et le problème est réglé. Vous essayez d'en mettre un maximum à l'intérieur aussi, si vous pouvez. Et puis voilà. Pareil sur des serrures automatiques, vous jouez directement avec le petit téton là, et puis vous faites actionner avec la poignée, vous remontez le téton, clac, clac. Pareil, du pchit un petit peu de partout, et c'est parfait. Très très bien ça. Ensuite, il ne faut pas négliger, on va, avant d'aller plus loin au niveau des crémones, l'entretien des serrures avec du W40 ou de la graisse. C'est valable également sur tout ce qui est partie serrure, serrure de porte de garage, serrure de porte de maison, de portillon, des verrous, des petites serrures à lardé comme ça, des serrures avec des petites clés comme ça, c'est faisable aussi. Tout ce qui est partie, porte de garage, c'est le même système, c'est tout. Tout ce qui est partie rallonge, prolongateur de crémone, c'est pareil, il faut en prendre soin aussi. On parle des portes d'entrée pour l'instant. Mais on parle également de tout ce qui est crémone de fenêtres. Porte-fenêtre, fenêtre, c'est important aussi. Voilà, on a fait à peu près le tour dans tout ça. Ensuite, il va falloir parler de resserrer vos vis. Vous avez tout un tas de vis qui sont sur une crémone, sur une poignée, sur une gâche. Il faut penser à mettre un petit coup de tournevis dessus assez régulièrement de façon à ce que le système reste bien fixe et n'ait pas de vibration et du coup, voilà, vous réglez une grosse partie des problèmes avec un petit coup de tournevis de temps à autre. Prenez pas la perceuse, prenez pas en mode visseuse et une tête qui n'est pas adaptée en plus à la vis, parce que là, quand vous mettez à l'intérieur, vous abîmez la vis, vous abîmez la tête de vis, et résultat des courses, vous abîmez plus qu'autre chose. Et en plus, vous avez des chances de foirer votre pas de vis. Donc, un tournevis à la main, à la bonne époque, tout simplement. Un embout si vous avez besoin. Le bon embout, tant qu'à faire, c'est mieux. Et vous vissez un petit peu à la main. Vous rajoutez 2-3 tours de serrage et ça suffit. C'est valable pour les crémones, comme c'est valable pour les serrures, comme c'est valable pour les gâches. Les gâches, c'est important aussi d'en parler des gâches. Une gâche, c'est la partie qui vient recevoir le système de fermeture de la crémone. D'accord ? Toute cette partie-là, c'est pareil. Vous avez des vis. Si vous resserrez comme il faut, problème réglé. Si vous avez sur du bois, par exemple, la gâche
qui est un petit peu brandoulard, on va dire. Vous mettez un petit coup de ciseau à bois, vous mettez ça, hein, du mastic, pâte à bois, hein, et vous rebouchez comme il faut, vous y mettez bien droit, un petit coup de ponceuse dessus, un petit coup de peinture, et le tour est joué, problème réglé. Voilà, ensuite vous allez avoir le cylindre. Le cylindre, c'est pareil, il s'entretient aussi. Donc c'est une pièce majeure bien sûr dans le système. Alors moi ce que j'utilise, c'est du lubrifiant sphéreur. Hein, vous trouvez ça un peu de partout, hein, Casto, n'importe où, vous allez voir, vous trouvez ça. Petite subtilité, vous en mettez qu'un tout petit peu à l'intérieur, directement dans l'ève du cylindre, un petit cheat de chaque côté. Et parce que quand vous mettez en fait à l'intérieur de la clé, si votre cylindre est vieux et bien rempli de saloperies, on va dire, vous allez vous retrouver avec la clé qui va être pleine de gras et de merde. Et quand vous la mettez dans votre poche, et bien résultat des courses, vous abîmez tous vos vêtements, vous salissez tous vos vêtements. Donc un petit pchit dessus, un petit coup de chiffon dessus, vous faites manœuvrer plusieurs fois et en sens de rotation, et également à l'entrée et à la sortie. Et vous essuyez à chaque fois avec votre chiffon de façon à pouvoir y rendre nickel. C'est important. Une chose aussi très importante, vous allez avoir sur votre crémone l'emplacement de votre cylindre. On est d'accord, le cylindre il vient se mettre comme ça. Et là vous avez une vis. Cette vis qui vient tenir le cylindre. Très souvent, cette fameuse vis vient se desserrer. Quand elle se desserre, sur certains modèles de serrure, vous allez avoir un système qui va se mettre en sécurité. Et là, je peux vous dire que c'est pas la même musique. Je vous en dirai pas plus, mais je peux vous dire que c'est compliqué. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de vous au niveau, bien sûr, au niveau des poignées. Parce qu'à la poignée aussi, une pièce majeure dans le système. Vous allez avoir, pareil, hein, des vis de chaque côté. Donc votre poignée, votre porte au milieu et une poignée de chaque côté. Vous avez des vis en haut et en bas. Pensez également à les resserrer comme il faut. C'est important, ça évitera qu'on prenne du jeu au niveau du carré et le carré qui vient dans la serrure. Et du coup, tout ce jeu vient faire que vous allez abîmer votre crémone à un moment ou à un autre. Très important aussi. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? On va parler un petit peu d'un autre entretien. C'est l'entretien partie pommelle. Donc les pommelles, ce sont les pièces. Vous avez votre porte ici qui vient de se prendre ici. Et c'est ce qui va faire que votre porte tourne d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est une pièce aussi importante parce que vous avez, pas sur toutes les pommelles, mais sur ce modèle-là, vous avez la possibilité de régler les vis. C'est important de pouvoir régler, monter, descendre, profondeur, se rapprocher. C'est important de régler ça. Tout ça va avoir une répercussion directe sur le joint de porte. Pareil, il va falloir vérifier votre joint, le nettoyer, hein, mettre un petit coup de chiffon dessus, peut-être même un peu d'huile s'il faut dessus pour le rendre parfaitement nickel. Et puis après, les pommelles, le joint, l'ensemble sera homogène et vous aurez moins de problèmes là-dessus. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Petite chose importante et pourtant très actuelle, il existe des poignées ou des systèmes qui sont antiseptiques. J'entends par là, ce sont des poignées avec un revêtement spécial anti-bactérien, anti-virus. Ah oui, pour le coup, c'est bien le moment d'en parler. Voilà. Le métal, a priori, d'après les experts, le métal retiendrait plus facilement le virus. Sachez qu'il existe des poignées, des systèmes qui permettent antibactériens. Ça se fait beaucoup dans tout ce qui est partie hôpitaux et compagnie, mais c'est également proposé au public. Donc n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui puisse vous conseiller sur des produits qui sont pour le coup très à la mode. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de mes petits conseils. C'était les 10 minutes du petit serrurier. Voilà, c'est fait. Portez-vous bien et puis à bientôt et bonne reprise à tous. Salut! Eh ben non, je suis encore là. Désolé, je suis obligé de faire une petite parenthèse. Ce petit bruit que vous entendez derrière moi, c'est le son de l'imprimante 3D qui tourne. Elle tourne pour la bonne cause. Elle tourne pour pouvoir nous faire, eh bien ça, des visières, des petites visières pour pouvoir se protéger contre ce virus qui nous fait bip. Voilà, voilà. Bon, c'était pour vous dire que voilà, je voulais remercier tout ce petit monde qui côtoie ce virus, qui lutte contre le virus. Chacun essaye
de s'en sortir. Et je remercie infiniment tous ceux qui printent des visières, tous ceux qui luttent tous les jours dans les hôpitaux et qui font en sorte que on arrive à s'en sortir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne reprise et soignez-vous bien. Portez-vous bien, pardon. An elegant weapon for a more civilized age.